4 astronautes en route vers la Lune, gros progrès en Chine à ne pas manquer, Rocket Lab a maintenant une présence européenne, que se passe-t-il à Starbase au Texas? Une petite surprise vous attend à la fin de cet épisode et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Cette semaine, et même cet épisode, est un peu plus court que d'habitude avec tous ces jours fériés. Donc grâce à ça, vous allez avoir plus de temps pour trouver vos œufs de Pâques. Néanmoins, le monde spatial n'a pas chômé. À commencer par la NASA et sa préparation pour le vol de 4 astronautes, 3 de la NASA et 1 de la CSA. Ils ont intégré la SLS, c'est-à-dire le système de lancement spatial de la NASA, avec à son bord la capsule Orion qui sera la maison de ces astronautes pendant 10 jours. Le premier et deuxième étage ont transporté la capsule et son module de service fabriqué par Airbus pour le compte de l'ESA d'ailleurs, jusqu'à une trajectoire elliptique. Le module de service prend ensuite le relais pour transporter la capsule jusqu'à sa destination, autour de la Lune, ainsi que fournir à l'équipage l'oxygène nécessaire durant cette aventure. La première phase était de quitter la Terre, ce qui s'est fait sans problème. L'équipage est à présent en route pour la Lune. Donc sortez vos télescopes si vous voulez suivre cet événement ou abonnez-vous à cette chaîne et vous verrez de plus près ce qui se passe. La Chine vient de réaliser 2 gros jalons. Le premier est le lancement de sa Kinetica 2, un nouveau lanceur alimenté en propergol liquide, kérosène et oxygène, comparé à sa petite sœur Kinetica 1 de 30 mètres de haut en propergol solide. La Kinetica 2 de CAS Space a 3 boosters en parallèle comme une Falcon Heavy ou Delta IV. Cette fusée permet de lancer des masses de charge utile jusqu'à 12 tonnes en orbite terrestre basse, bien en deçà d'une Falcon 9 ou même Ariane 6. Le lancement a été une grande réussite, les boosters n'étaient pas encore réutilisables, mais c'est une question de temps. D'après les médias chinois, Kinetica 2 a réussi à injecter sa charge utile sur une orbite parfaite, testant au passage des manœuvres de vol complexes. D'ailleurs, sa charge utile est le deuxième jalon. En effet, la fusée a lancé un prototype de vaisseau cargo réutilisable, Kingzhou 1, pour alimenter la station spatiale chinoise Tiangong en carburant, vêtements, nourriture et même gaz et voire équipement. Ce n'est pas encore clair si cette capsule a déjà atteint tous ses objectifs, mais ce n'est qu'une question de temps. Rocket Lab rachète Mynaric, une société allemande spécialisée dans les communications laser, afin de résoudre le goulot d'étranglement de la communication laser. Actuellement, ces terminaux sont chers et longs à produire, et Rocket Lab veut les produire en série à bas coût. L'achat a été approuvé par le ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie. C'est la première implémentation de Rocket Lab en Europe, à Munich, pour être plus précis. Cela leur donne un accès direct aux programmes spatiaux européens et allemands. Les 2 entreprises travaillent déjà ensemble sur des contrats géants de 1,3 milliard de dollars pour la défense américaine. À Starbase, au site de production, l'assemblage du Starship numéro 40 a grandement progressé. Ce Starship est prévu non pas pour l'essai en vol numéro 12, mais plutôt pour le vol numéro 13. Mais ce n'est pas tout. SpaceX fabrique les tronçons de ces véhicules comme des petits pas. Voilà 6 nés de Starship en production, sans parler des autres tronçons que l'on ne peut pas voir dans la Star Factory. Et enfin, pas grand-chose de nouveau à signaler sur les autres sites. On va à présent passer au vol de la semaine, mais avant cela, restez à l'écoute pour une surprise astronomique à la fin de cet épisode. Le 27 mars, CASC a lancé une longue marche 2C depuis la Chine pour sa mission Chang'e 33. La charge utile est comme toujours classifiée, mais pour calmer les mœurs, nos amis chinois ont spécifié que c'était un satellite de surveillance de l'environnement spatial pour tester de nouvelles technologies de détection et expériences scientifiques. Le 28 mars, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Daughter of the Stars, les 2 premiers satellites de la constellation Céleste pour tester une nouvelle technologie de positionnement, navigation et temps pour le compte de l'ESA. Le 30 mars, CAS Space a lancé sa nouvelle fusée Kinetica 2 depuis la Chine pour sa mission Kingzhou 1
un prototype de vaisseau cargo pour ravitailler la station spatiale chinoise Tiangong. Contrairement au vaisseau de ravitaillement traditionnel Tianzhou actuel qui brûle dans l'atmosphère, est conçu pour ramener des expériences scientifiques sur Terre. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Transporter 16. Il s'agit de 119 charges utiles comprenant des CubeSats, des microsatellites, des charges utiles hébergées, un véhicule de rentrée atmosphérique ainsi que des véhicules de transfert orbital transportant 8 de ces charges utiles qui seront déployés ultérieurement. Le premier étage a volé pour la 12e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. En fin de journée, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1044. Le premier étage a volé pour la 34e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le 1er avril, les forces spatiales russes ont lancé une Soyuz 2.1A depuis la Russie pour la mission Meridian M21L. La charge utile est dédiée aux communications sécurisées pour le secteur militaire, ainsi qu'une extension du réseau de communication dans les zones reculées de la Russie pour un besoin gouvernemental. Le même jour, NASA a lancé sa fusée SLS Block 1 depuis la Floride pour la fameuse mission Artemis 2 qui envoie 4 astronautes autour de la Lune pour tester, entre autres, le système de survie. Le décollage s'est bien passé et l'équipage est en route pour la Lune. Je couvrirai ce vol en détail dans le prochain épisode avec de jolies images de notre Terre depuis la Lune et bien sûr de notre Lune elle-même. En résumé, du 1er janvier au 1er avril 2026, 71 fusées ont été lancées avec succès, 49 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 33 étaient des missions Starlink de SpaceX, 16 de Chine et 5 de Russie. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par les télescopes spatiaux Hubble et James Webb de la supernova 2025 PHT située dans la galaxie NGC 1637 à près de 40 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation de l'Éridan. Cette étoile a explosé, projetant de la matière à travers l'espace et générant un phare lumineux éblouissant. Cette lumière a envoyé à travers le cosmos atteignant la Terre le 29 juin 2025 où elle a été détectée par le relevé automatisé All Sky Automated Survey for Supernova. Les astronomes ont immédiatement mobilisé leurs ressources vers cette nouvelle supernova afin d'en apprendre davantage à son sujet. Cependant, une équipe de scientifiques s'est plutôt tournée vers les archives, cherchant à utiliser des images antérieures à la supernova pour identifier précisément laquelle, parmi de nombreuses étoiles, avait explosé. Et ils ont réussi. Des images de la galaxie NGC 1637 prises par le télescope spatial James Webb de la NASA ont révélé une unique étoile supergéante rouge située exactement là où brille désormais la supernova. Cela représente la toute première détection publiée par Webb de l'étoile d'origine d'une supernova. Les chercheurs attendaient qu'un tel phénomène se produise, qu'une supernova explose dans une galaxie que James Webb avait déjà observée. Ils ont combiné les deux jeux de données de Hubble et de James Webb pour caractériser complètement cette étoile pour la toute première fois. Alors que certains sont à la recherche d'œufs de Pâques, je préfère chercher de belles images à vous montrer. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.